Bon après, je vais pas être trop critique, mais l'entrepreneuriat vu par des académiciens, si tu veux, il y avait dans tout le programme, il y en avait un qui avait monté une boîte, quoi. Et tu fais, mais c'était des spécialistes. Enfin bon, bref. Je vais pas m'attarder, on n'est pas là pour râler, si tu veux. Ok, ouais, ouais. Mais voilà. Donc ça valait ce que ça valait. Par contre, bon, j'ai rencontré mon ex à l'époque. Il y avait ces programmes d'échange. Donc en deuxième année de master, moi, c'était un système de choix, tu vois. Oula, je pète tout. C'est un système de choix, c'est-à-dire que tu choisissais ta première destination, puis ça passait pas à la deuxième et la troisième. Et la première, j'ai mis le Japon. Je crois que c'était Ritsumeikan de tête à Kyoto. Deuxième, c'était la Corée, KDI, et la troisième, c'était une école en Nouvelle-Zélande. Donc là, c'était un hasard. Enfin, tu voyais le Japon comme ça. Alors en fait, si tu veux, non, pas tout à fait, parce qu'en fait, j'étais tu dis toujours dans tes présentations, t'as les gens, tu vois, qui arrivent au Japon par hasard, comme toi, puis les gens qui avaient un petit peu cette affinité. Moi, je suis un peu plus dans la deuxième catégorie. Je mettrai un bémol sur ça un peu plus tard, mais disons que quand j'étais ado, si tu veux, une amie m'a présenté ça. Et le truc qui est rigolo, c'est que c'était à travers son frère, son grand frère, si tu veux, et depuis, son grand frère, en fait, vient ici une fois ou deux fois par an pour le boulot, donc du coup, je le vois, Ok. si tu veux, enfin, c'est un peu le cercle. Et en fait, lui avait découvert les mangas, et ça, on parle des années 90, on parle de l'arrivée de Ghost in the Shell, on parle de l'arrivée de tous ces bons